Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Je vais rétablir ces frais d'incarcération. Alors, si il s'agit d'être sur le podium des idées à la noix, là, je crois qu'on est pas mal. Non, je suis pas pour. Je pense qu'il faut comprendre que quand quelqu'un est en prison, l'objectif c'est pas que ensuite, quand il sorte, il se retrouve lourdement endetté et avec encore plus de difficultés dans la vie. Alors moi, je suis plutôt favorable, mais il faut mettre des bémols quand même. Il faut leur laisser un minimum, c'est-à-dire qu'au départ, on touche à rien tant qu'ils n'ont pas touché plus de 200 €. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Les portes du pénitencier, bientôt. Et le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, veut faire payer les prisonniers d'une contribution à leurs frais d'incarcération. Les prisons coûtent quasiment, vous l'avez entendu, 4 milliards d'euros par an, indique justement le garde des Sceaux. Alors parlons vrai. Est-ce que supprimer cette participation, comme ça a été fait en 2003, est une erreur? Et à cette question, comme dit Darmanin, les détenus doivent-ils participer à leurs frais d'incarcération? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Wilfried Funk est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA Justice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, mauvaise ou bonne idée? Une très bonne idée. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais le sans faute de Gérald Darmanin. C'est une des notions qui me permettait de le dire. J'entends bien que on va remettre en œuvre ce qui a été arrêté en 2003. Il faut le remettre. Et j'ai bien conscience, il l'a dit hier soir, que ce sera plus symbolique que substantiel. Il est évident qu'on ne va pas faire payer à un détenu tout ce que coûte son incarcération. Mais j'y vois surtout une avancée intellectuelle et judiciaire. Parce qu'au fond, quand on entend des sulpiciens emplis de mansuétude à gauche et à l'extrême gauche, et parfois à droite, on a l'impression que c'est la société qui est responsable des crimes et des délits, et que les malheureux qui ont commis des délits ou des crimes, eux-mêmes sont sujets à des passions qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils ne seraient pas coupables. Le fait de faire payer même un tout petit peu aux détenus quelque chose va les persuader que ce sont eux qui sont responsables des maux qui nous accablent. Mon cher Philippe, Martin. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que pour moi, c'est un simple exercice de communication. On est dans le symbole et c'est pas avec des symboles qu'on alimente quelque chose et qu'on fait avancer quelque chose. Et puis il y a les symboles, c'est important. Il y a un autre élément, c'est qu'effectivement, on est quand même sur de la justice, donc on est sur du régalien. Donc en fait, si l'État, c'est pas Airbnb quoi. Si l'État n'est pas en capacité d'être propriétaire, de financer correctement des actions de justice, un sujet de gestion de centres pénitentiaires, du coup c'est la fin de l'État. Et du coup c'est la fin du régalien. Donc c'est quelque part, et là du coup symboliquement, c'est quelque part hyper inquiétant. L'État c'est qui? L'État c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde autour de la table, les auditeurs, c'est les impôts. Et les impôts, c'est ça. Je vous signale que pour 1000 € d'impôts, l'État c'est plus que des impôts. Non, mais c'est 5 €. L'État c'est plus que des impôts. C'est aussi de l'argent. Et c'est 5 € qui vont à la justice sur 1000 € d'impôts. 5 €. Aujourd'hui, on a un problème, on n'arrive plus à payer les interprètes parce que le budget de la justice, il est à l'os. Quand vous avez un procès comme Joël Le Squarnec à Vannes, qui coûte plusieurs millions d'euros et qui est pris sur le budget du tribunal de Vannes. Et donc après, derrière, comment vous faites pour travailler? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a un souci. Alors moi, encore une fois, en tant que policier, je me dis que ceux qui vont en prison, le meilleur moyen qu'ils mettent pas la main à la poche, c'est qu'ils n'y aillent pas. Et donc, c'est qu'ils ne respectent la loi et qu'ils vivent en société. De tout temps, il y a eu des prisonniers, il y a eu des viols, etc. Excusez-moi, mais quand vous êtes hospitalisé, votre télé, vous la payez, hein? Ouais. Et pourtant, l'hôpital est public parfois. Et on paye des mutuelles, et on paye une assurance sociale. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que les prisonniers ne payent pas. Hein. Allez, sinon, on paye la télé à l'hôpital public. On va poser la question à notre invité. Wilfried Funk est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA plus Justice. Est-ce que c'est la même question que Philippe Bilger, finalement, bonne ou mauvaise nouvelle idée, plutôt?
Alors, bonne ou mauvaise idée, j'ai envie de vous dire ni l'un ni l'autre. Après, on verra dans l'application si c'était une bonne idée ou une fausse bonne idée, parce que une fois que l'annonce est faite, après, c'est toujours dans la manière dont les choses vont se mettre en œuvre et surtout les conséquences que ça va avoir à la fois sur les personnels, mais aussi après sur les conditions de détention et sur la prise en charge des détenus. Donc aujourd'hui, j'ai envie de rebondir surtout sur ce que disait le collègue d'Unité Police. On parlait des interprètes, effectivement. Moi, j'ai envie d'ajouter, aujourd'hui, on a une enveloppe de 13 millions d'euros d'impayés d'heures supplémentaires des personnels pénitentiaires. Donc, si vous voulez, après, quand on y va dans des chiffres comme ça, est-ce qu'effectivement, le fait de faire payer des frais d'entretien aux détenus va permettre, de ma foi, de rapporter un petit peu d'argent dans la cagnotte et que ça revienne aux personnels pénitentiaires qui, quotidiennement, eux, sont confrontés à la vérité de ce qu'est le milieu carcéral? Pourquoi pas? Après, c'est surtout, nous, ce qui nous importe, c'est quelles seront demain les conséquences potentielles sur le travail des personnels pénitentiaires. Le sujet fait réagir au 0826 300 300. Bonsoir Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir les vraies voix, bonsoir les invités. Vous êtes policier, vous êtes syndiqué à Unité ou pas? Parce que si vous n'êtes pas syndiqué à Unité, Jean-Christophe Couvi va pas vouloir... Mais c'est totalement personnel, Philippe. On n'est pas là je vous rassure, Thomas, collègue, je te rassure, on n'est pas dans une secte, t'as le droit de faire ce que tu veux. On écoute Thomas. Alors moi déjà, je voulais intervenir en disant que les gens qui sont en prison, ils en ont fait le choix. Et c'est leurs victimes qui subissent leur choix. Et moi, je voudrais engager du coup sur un autre prisme, et en tant que policier, je me mets toujours du côté des victimes. C'est-à-dire que finalement, quand une personne va en prison, vous êtes sur votre téléphone, cette personne est multirécidiviste, cette fois-ci elle va être condamnée, elle va faire de la prison, eh bien, en tant que personne imposable, vous allez financer cette personne quand elle va être en prison. C'est un peu la double peine finalement pour la victime, qui va déjà se voir un peu privée de ses biens, ou se faire agresser, ou violenter, ou j'en sais rien. Et ensuite, elle va financer, entre guillemets, bien la vie de cette personne en prison. Et ça, je trouve ça insupportable. Clairement, c'est insupportable. Franchement, moi, je me dis que j'aurais dû être ministre de la Justice, puisqu'il y a cette au moins une quinzaine d'années que j'y pense. Comme quoi. Je rappelle quand même que Gérald Darmanin a appelé les détenus à continuer à travailler en prison pour payer ce qu'ils doivent aux victimes, évidemment. Donc, il y a aussi le travail qui est produit en prison. Qui rapporte quelques euros aux victimes. En tant que policier, oui, non, mais bien sûr. Malheureusement, j'ai eu des cas et moi, je m'en fous, je vis pas sur ça. C'est pas mon intérêt. Au contraire, je fais tout le temps don aux associations, mais c'est quelques euros. Oui, je sais bien, malheureusement. Philippe Bilger. Pour répondre à Pierre-Yves, qui est aujourd'hui brillamment dans la contradiction. On m'a promis 1000 euros pour être dans la contradiction. Ça m'étonnerait. C'est vous qui allez les donner, je vous le dis. Si t'as tout le faire, alors il faut bien que je trouve de l'argent. Même si l'État régalien fonctionnait à la perfection. Eh bien, l'idée demeurerait bonne. Parce que, je répète que c'est un changement de philosophie. Rien de plus important que de faire comprendre aux condamnés que c'est lui qui met l'État dans la situation où l'État va devoir l'incarcérer. C'est lui qui transgresse les règles. Et donc, payer même un peu... Pierre-Yves, c'est symbolique, mais un symbolique très signifiant. Allez, je vais mettre mes habits de grand gauchiste que je ne suis pas. Le truc, c'est que, à vous entendre dans votre discours, 100% des prisonniers sont coupables, responsables de leur parcours, etc. Laisse-moi finir. Et en fait, le truc, c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que je me dis, dans tout parcours de vie, il y a des parcours qui sont plus ou moins facilités, plus ou moins confortables, et d'autres plus ou moins compliqués. On peut quand même imaginer qu'allez, je dis un chiffre, je sais pas du tout. On peut imaginer par exemple qu'il y a 5 à 10% de ces prisonniers qui ont un parcours de vie qui a été chaotique pour X raisons et qui se retrouvent du coup dans un engrenage maléfique et qui finissent en prison. À vous entendre, votre discours de 100% des prisonniers sont des très très mauvais, c'est 100% de leur faute, etc. Voilà, on peut aussi imaginer qu'il y a une co-responsabilité, peut-être minoritaire, peut-être faible, une co-responsabilité autour de la société, voilà, de notre capacité à vivre en société. Mais mon cher Pierre-Yves, je réponds à un gauchiste. C'est le fait, le jugement qui a été prononcé a pris en compte. Il est censé, c'est vrai. Et la durée de la peine en fonction de ça aussi. Surtout, c'est que le travail réhabilite dans la société. C'est-à-dire que c'est pas une punition de travailler pour payer en partie ce qu'on a provoqué
provoquer. En fait, vous rachetez aussi une partie de votre faute. Il faut savoir quand même que c'est l'État qui paye les retraites additionnelles à l'Ircantec pour ceux qui travaillent dans les prisons. Donc en fait, quelque part, c'est même vous qui repayez encore la retraite additionnelle pour les travailleurs de prison. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas une punition. Moi, je préfère que les prisonniers travaillent, participent à l'effort de la société, plutôt que toute la journée fassent de la muscu, lisent des tablettes, les 15 téléphones. Allez. À un moment donné, Wilfried sur la question du travail, sur la question du travail quand même, il y a deux choses importantes. Un, le travail n'est pas obligatoire en prison. C'est-à-dire que le détenu qui ne veut pas travailler n'a pas obligation de travailler. Ça, ce qui est dingue. Un chiffre très simple. Aujourd'hui, vous avez 30% de la population pénale qui travaille en prison, ce qui n'est pas énorme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'administration pénitentiaire ne trouve pas de concessionnaires privés pour pouvoir faire travailler les détenus. C'est pas que certains détenus ne veulent pas travailler. On a plus de demandes en fait de détenus au niveau du travail que de postes à pourvoir ou que de postes proposés par des concessionnaires privés. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est une sorte de logique un peu particulière où effectivement on fait des annonces, mais derrière il y a véritablement la réalité du terrain. Alors, si c'est un moyen pour le ministre de mettre en exergue les difficultés et la dure réalité de ce qu'est le monde carcéral pour les personnels et la prise en charge des détenus, moi je veux bien qu'on aille sur ces sujets-là. Aujourd'hui, ce type d'annonce-là, en vérité, elle ne correspond pas aux besoins réels des personnels, aux besoins réels de l'administration pénitentiaire. C'est 82 000 détenus, 62 000 places, 4 000 vacances de poste. Comment voulez-vous qu'on fasse quoi que ce soit en fait dans des conditions pareilles ? Mais Wilfried Fonck, cette mesure, elle a été supprimée en 2003. On regardait ça ce matin avec Cécile de Ménibus. C'est la droite qui l'a fait. Chirac avait été réélu un an plus tôt. Oui, c'est Perben. Comment ? Dominique Perben, qui a été garde des Sceaux. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont supprimé ? Sous quel argument ? Comment ils l'ont justifié ? Voilà, comment ils l'ont justifié ? Qu'il faudrait poser la question. Après, la vraie question qui va se poser derrière tout ça, ça va être le bénéfice par rapport au coût. Parce qu'une mesure comme celle-là va forcément avoir un coût. C'est-à-dire que le coût que va engendrer la gestion de ce retrait sur les salaires ou sur éventuellement les mandats que pourraient percevoir les détenus, ce sont des personnes administratives qui vont devoir gérer tout ça, qui vont devoir procéder au reversement au niveau du trésor public. C'est-à-dire que ça va pas tomber dans la poche de l'administration pénitentiaire au départ. C'est le trésor public qui va récupérer. Donc tout ça, ça a forcément un coût. La gestion en fait de ces coûts d'entretien aura forcément elle-même un coût. Donc est-ce que ce coût sera supérieur à ce qu'on va percevoir ? Là-dessus, j'en ai aucune idée. Ça dépend du montant effectivement que. Ils vont payer. Thomas est toujours avec nous ou il est là Thomas. Oui. Thomas, vous vouliez réagir peut-être ? Pardon ? Thomas, vous vouliez réagir peut-être, je disais. Non, bah écoutez, pour moi c'est parfait. C'est une petite réaction, juste les 15 dernières secondes. Allez-y. Allô ? Ah non, oui. Thomas ? Oui, allô, désolé, ça. Désolé, non, parce que bref. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Wilfried Fonck, d'avoir été avec nous, secrétaire national des syndicats du syndicat pénitentiaire UFAP, UNSA, Justice. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité. Merci, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant et très réfractaire aujourd'hui à la discussion. Gauchiste selon Philippe Bilger. Non, c'est moi qui c'est lui qui l'a dit. C'est lui. Non, mais c'est mercenaire, parce qu'il a été payé 1 000 € pour être gauchiste. Tous les gauchistes ont un prix. Oui. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler automobile avec mes invités. Et puis Philippe, vous retrouverez Philippe David à partir de 20h pour parler football. Et on parle de quoi ? Évidemment, on va parler avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sénat et Quentin Fredon. On va parler de Arsenal Paris Saint-Germain, demi-finale de Ligue des Champions. C'est dans un tout petit peu plus de 2 heures le coup d'envoi et on parlera du méga scandale de Real Madrid-Barcelone en finale de la Coupe du Roi où on a vu pour la première fois un arbitre pleurer en conférence de presse. Et puis dans un instant on parle automobile. La Chine change la donne mondiale. Des acteurs seront avec nous jusqu'à 20h pour évoquer qu'est-ce qui va se passer en Europe. On en parle dans un instant. À tout de suite. Trade République.